Allez, c'est parti. Rebonjour donc Dudu, Nicolas, Fanche 55, rebonjour. Hein. Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'avais déjà pensé. Hein. Et effectivement, à la base, moi j'ai donné une base. Après, effectivement, faut l'agrémenter. Alors pour l'agrémenter, c'est très simple. On va pas aller chercher midi 14 heures encore une fois avec des modules de fou. Hein. Faut arrêter avec ces sottises. Suivez mon regard. Pauvre Dudu, qu'est-ce qu'il prend? euh, Non, non, je plaisante absolument. Hein. Attention, faut pas prendre. Alors, oui, donc Franc 55, tu as raison. Le problème des contrôles dans une frame, effectivement, pose problème. Et là, en plus, dans ta capture, on le voit bien, c'est que ta frame est toute petite. Hein, elle entoure tout juste le, donc le contrôle à survoler. Donc si on met le commentaire dans le parent du contrôle, donc en l'occurrence la frame, effectivement, même là, il sera masqué. Il faut donc que le, le commentaire soit enfant du label, mais placé sur le left du contrôle par rapport à son parent. C'est un peu ça le problème. Et qui finalement n'en est pas un, mais alors vraiment pas du tout, pour la simple et bonne raison, c'est que je vous ai donné la fonction pour ça. Elle existe déjà. Et elle existe déjà, elle est ici. C'est toujours pareil, emplacement, contrôle. Cette fonction, elle fait partie du calendar. Elle est censée me donner le left et le top d'un contrôle par rapport à l'écran. Je dis bien par rapport à l'écran, en point. Donc moi, hier, je l'ai modifié. Je lui ai donné donc le, la possibilité de me donner le, le left, euh, le top, le width, enfin le right et le bottom. C'est ce qui n'est pas très bien compliqué, il suffit d'ajouter les dimensions. Hein. Pour le bottom, c'est le top plus le height, hein, etc., etc. Donc là, cette fonction, elle nous donne par rapport à l'écran. Mais là, en l'occurrence, pour placer le commentaire, c'est-à-dire que le commentaire, il me faut les coordonnées left et top et right et bottom, non pas par rapport à l'écran, mais par rapport aux parents, c'est-à-dire à l'userform, à l'ancestral. D'accord? Comment faire pour ça? Mais c'est tout simple. On va garder notre emplacement contrôle. Hein. Je vous dis, cette fonction, je la mets à toutes les sauces. Elle est imparable. Elle me fait tout. Elle me fait même la vaisselle. Je vais lui ajouter un argument optionnel mode. Donc, ça sera 0 ou 1. Donc, si c'est 0, elle va me donner les coordonnées left, top, right et bottom par rapport à l'écran. Si c'est 1, elle va me donner les coordonnées left, top, right et bottom par rapport à l'ancestral. L'ancestral, je le dis, c'est le userform, tout simplement. Et je le mets ici dans une condition if mode égale 0 ou else, tout simplement. OK? Comment je fais? C'est tout simple. Puisque j'ai le LFT ici, LFT et le LTOP, qui sont les positions loft top et left par rapport à l'écran. Il me suffit d'enlever le left de l'userform, tout simplement, et le top de l'userform, ainsi que la caption, hein, puisque dans le calcul ici, la caption est prise en compte, donc forcément, il va falloir que je l'enlève. Donc le parent, le dernier P, c'est le parent, c'est le userform, donc P.height moins P.inside8. Terminé. Le right et le bottom, c'est le LFT ici.
J'avais fait une petite bêtise. Ça ne nous sert pas ici, ça va pas nous servir pour le commentaire, mais dans n'importe quel cas, la fonction peut le retourner. C'est quand même pas mal. Hein. Terminé. J'ai donc une fonction en placement contrôle qui peut me renvoyer le left, le top, le right et le bottom sous deux formes différentes, soit par rapport à l'écran, soit par rapport à l'ancestral. C'est magnifique. C'est beau la vie, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Maintenant, dans l'infobulle, et là, du coup, dans mon userform, hein, pour tout à France 55, j'ai rajouté une frame avec un checkbox. Hein. J'ai mis l'événement, patin couffin, hein, voilà, c'est pas très compliqué. Et maintenant, dans la subinfobulle, quand j'appelais A égale emplacement contrôle check, eh ben, je vais faire la même chose avec une variable B, B égale emplacement contrôle check mode 1, donc 1, hein, et je continue. Ici, si mon commentaire est visible, pour éviter les petits sursauts, les petits machins, hop, si il est non visible, je le mets visible et je mets le message. Hein, et là, je sors de la condition. Hein, on ne rebouge pas 100 fois, parce que là, s'il est visible, il ne va pas bouger. Donc ici, après, je le move avec les données de B et non plus des données du contrôle check, de l'objet check. Hein, bon, plus l'objet with, bien sûr, hein, parce que moi, je veux le placer en haut à droite, hein, à la base. Pareil pour le height, pour le top, B1 moins point height, ça ne change pas. C'est juste ici, avant il y avait check, maintenant il y a B0, tout simplement. Ici, on met toujours les deux correctifs au cas où le contrôle serait trop haut et ça rentrerait dans l'userform en haut. Hein, ça change pas. Mode loop timer, elle ne change pas non plus. Terminé. Vous avez votre commentaire qui est affichable, que le contrôle soit dans un userform ou dans une frame qui est 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 dans ce que vous voulez. D'accord? Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Vous voyez? Ce n'est pas un problème. Je vous dis, cette fonction, elle est universelle. Elle peut vous servir dans tous les sens. Vous changez le nom, vous faites, parce que si vous voulez qu'elle vous rapporte autre chose, dans n'importe quel cas, vous avez la possibilité de déterminer le rectangle, hein, le périphérie, hein, la périphérie de l'objet envoyé en argument. Je peux envoyer la frame, je peux envoyer n'importe quel truc, hein, je peux envoyer n'importe quel objet. Il va me donner la périphérie, hein, les coordonnées left, top, right et bottom, donc un rectangle, hein, sous forme d'un arrêt, pour le contrôle. Voilà. Et là, et maintenant, elle me le donne aussi en termes de, comment dire, toujours pareil, hein, sous la forme d'un arrêt, donc un rectangle, mais à partir du parent ancestral, c'est-à-dire l'userform, là en l'occurrence l'userform 2. Voilà, tout simplement. Voilà, France 55. Je répète, hop, la fonction emplacement, je lui rajoute un mode, un argument optionnel. Hein. Pour le A, je l'appelle toujours, hein, de la même manière, sans l'argument, puisqu'il est optionnel, on s'en fout. Et pour avoir l'emplacement par rapport à l'userform, j'envoie le mode 1. Voilà, tout simplement. Et dans le, dans une condition, hein, si mode égale 0, donc c'est le machin, là, voire même ici, je pourrais même faire ça. Tu vois, je pourrais même simplifier les choses, parce que, voilà, tu vois, hop, terminé. Voilà. Soit par rapport à l'écran, soit par rapport à l'ancestral. Terminé. Voilà, la fonction, elle est très bien. Et comme vous le voyez, toujours pareil, ça fonctionne. Voilà. Alors, comment j'ai fait?
En fait, à l'activate, ici, parce que je l'ai rendu dynamique, hein, à l'activate, je rajoute une frame. Je dis bien une frame. Donc le contrôle commentaire n'est plus un label, mais une frame. Hein, parce que la frame, elle a un affichage prioritaire, puisqu'elle a un handle, c'est une fenêtre à l'aide du COM, hein, de machin. On a la possibilité d'afficher une fenêtre, hein, et une frame en est une. Elle a un handle, contrairement à d'autres contrôles. Donc, j'ajoute une frame, je la place de la même manière que je plaçais le label. Hein, j'enlève la caption, j'enlève le bord d'insigne, enfin bref, je fais un carré dans lequel je vais rajouter dynamiquement le label que je vais nommer message, dimension bonnet blanc, blanc bonnet, tout simplement. Ce qui fait que quand moi je vais demander d'afficher le commentaire, je vais afficher la frame. La frame, elle est enfant du user-form, elle a un affichage prioritaire, elle a donc le dessus. Donc elle va s'afficher au-dessus de tout. Voilà. C'est pas compliqué. Terminé, on n'a pas besoin d'aller chercher midi 14h à chercher qui c'est qui a le premier plan, qui c'est qui a le Z-order, etc., etc. La frame, elle l'a, tout simplement. Voilà, terminé votre, votre truc commentaire. Et là, c'est toujours pareil, hein, vous voyez, on n'a pas besoin d'en faire des pâtes à caisse. Hein. Infobulle, emplacement contrôle. Terminé. Voilà, c'est pas compliqué. Et l'appel, hein, que ce soit pour un commande bouton, pour un checkbox, il se fait de la même manière. Puisque de toute façon, pour moi, arriver dans la fonction, c'est un objet point barre. Ce n'est pas forcément un checkbox, un bouton, je m'en fous. C'est un objet. Voilà. Je procède de la même manière que j'ai fait avec le, le calendar sur le contrôle. Je travaille en mode objet. Le type d'objet, on s'en balance. Voilà. Je dis ça parce que ça a été reporté. Ben voilà, c'est tout. Hein. Le reste ne change pas. Terminé. Là, d'ailleurs, je vais rajouter, je vais enlever, je vais remettre mon délai 1.1, enfin 0.1. Ça me suffit amplement à moi. Voilà, tac, 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 tac. Voilà, lui, il l'a pas. Hein. On voit bien que comment dire, le tooltips d'origine, il met du temps à réagir. Moi, j'ai toujours remarqué ça, hein, c'est chiant. Excusez-moi l'expression. Hein. Est-ce que là, nous, on a une réaction immédiate? Hein. Et là, tu vois, franc 55, mon, mon commentaire est bien en haut à droite. Voilà. Il se met dans l'autre sens, enfin j'inverse les côtés uniquement que si là, par exemple ici, il serait trop long, donc il va sortir. Donc s'il est trop long, il se met de l'autre côté. De toute façon, ça j'avais prévu, vous l'aviez compris depuis le début, hein, enfin j'espère. Voilà. Ici, normalement, il devrait être au-dessus. Comme ça passera pas, il se met en dessous, tout simplement. Autrement dit, votre commentaire, c'est comme le calendar. Le calendar, il utilise cette fonction, hein, mais j'avais rajouté que si je sortais carrément de l'application ici, hop, il redressait le top. Et un pareil pour le right. Hein. Donc d'une manière ou d'une autre, le commentaire ne peut pas être masqué. Voilà. Puisque de toute manière, la frame, à moins qu'il y ait eu une frame rajoutée ultérieurement après l'ajout du commentaire, de la frame commentaire, là effectivement ça peut être compliqué. Mais quoique, même pas, regardez, quoique même pas, je vous dis simplement, il est où, il est où, il est où, il est où, commentaire, hein, ici point visible trou, et je vais mettre point z order 0. Terminé. Elle aura toujours le dessus. Hop, 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 hop. Et voilà. Terminé.
Voilà. D'une petite discussion, d'un petit gadget, on- ça m'a amené à faire un truc carrément complet qui fonctionne très bien. Voilà. Allez, salut les gars, bye.